de bons tanins, une très belle expression aromatique et une bonne persistance. L'équilibre entre structure et charnu est bien réussi. La matière est belle, c'est un vin riche, gras, chaud, qui séduit par son caractère athlétique et complexe, son boisé distingué. Alors moi, je vais vous parler d'un vigneron. Ah, un grand vigneron. Oui, on disait de lui qu'il était le meilleur, déjà. Et il adorait plus que tout ces grands champs de vignes, ces grandes étendues. Chaque jour, il ne manquait jamais d'y aller, de passer au moins quelques matins pour les contempler, pour les regarder, laisser son regard s'évader. Et ce matin-là, comme d'habitude, il est allé vers ses vignes. Il avait une chemise verte, un pantalon marron, et puis il s'est mis au bout d'une de ses rangées, et là, il a regardé. Et puis tout à coup, il a senti que dans son pied, là, dans une des bottes, le chatouillait, le grattait, ça le démangeait même. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa botte, et puis il a regardé son pied, et chose étrange, son pied semblait s'allonger, s'enfoncer dans la terre. C'était plus un pied, c'était des racines. Alors l'autre pied a commencé aussi à le chatouiller, à le démanger, et même phénomène. Et là, il a senti que ça s'enracinait, il essayait de s'arracher, mais non, non, il s'enracinait. Il a senti d'ailleurs tout son corps qui se rigidifiait, et même ses bras qui devenaient rameaux. Oui, et au bout de ses bras, au bout de ses mains, il y avait des feuilles. Et là, il a senti qu'il devenait un de ces cèpes de vigne qu'il admirait autant. Il était là, il n'y avait plus que son regard qu'il pouvait bouger, et puis, du coup, toute son attention a été concentrée. Il a commencé à entendre des murmures, des bruissements, et puis des sons. Oui, ça parlait, il comprenait. Hé, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Quelqu'un de nouveau. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est notre Seigneur. Seigneur, Seigneur. Et lui, il était là, toujours à écouter, à entendre ces voix. Et puis il a entendu une voix plus profonde, un peu plus ancienne, qui a dit « Oui, c'est la lune qui l'a fait venir parmi nous, qui l'a invité pour lui dévoiler tous nos secrets, tous les secrets de la nature. » Et là, lui, il a osé dire « Bonjour ». Et il a entendu « Bonjour, bonjour, bonjour ». Il a dit « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Attends ». Alors lui, il a attendu. Il a attendu. Il a attendu sous le soleil qui le réchauffait. Ah, il sentait le bien que le soleil lui faisait dans tout le corps, jusqu'à ses racines. Et il sentait aussi la terre, la chaleur de la terre qui remontait. Ah, il était bien. Toute la journée, il est resté là, immobile, comme un de ces cèpes. Et puis le soleil s'est couché, a disparu à l'horizon, et la lune bientôt s'est levée. La lune a fait son chemin. Il sentait maintenant la fraîcheur de la nuit. Il entendait aussi les petits bruits, les petits animaux. Et tout à coup, il a entendu « Bonjour !» Et là, lui, il l'a regardé. « Bonjour !» Et je t'ai désigné. Tu es un des meilleurs. Et je viens pour te révéler tous les secrets que tu peux emmagasiner. Et là, eh bien, ça a été leçon de géologie, géographie, tout ce qu'elle pouvait lui enseigner. Et oui, le cycle de la vigne, de la nature, toute la nuit ça a duré. Et puis au petit matin, quand le ciel s'est éclairci, eh bien là, la lune lui a dit, eh bien maintenant,
avec tout ce que tu sais, tu vas pouvoir obtenir un vin encore meilleur. Et surtout, n'oublie pas de continuer à donner tout l'amour que tu donnes déjà. Ça fait partie du processus. Et puis la lune est partie. Et lui, il a senti, ça y est, il retrouvait vie, il retrouvait son corps. Et il est retourné au milieu de ses vignes. Il a continué à travailler, à les entretenir. Et là, cette année-là, le vin a été d'une excellence inoubliable. D'ailleurs, cette année-là, le vin a été appelé le vin de la lune.